C'est bon. Les amis, bonjour et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Rosetta et nous allons réaliser, Rosetta, aujourd'hui un couscous, mais de manière traditionnelle, peut-être royale, mais surtout très facile et très simple. Vous allez voir, les amis, c'est incroyable. Donc ici, nous avons les légumes. Donc nous avons des oignons, nous avons de la patate douce. Aujourd'hui, on innove. On a de la courge, on a des pommes de terre, on a des carottes, des courgettes. Alors les amis, ça va aller, la coriandre aussi. La coriandre qui est là-bas, on la mettra tout à l'heure. Donc les amis, aujourd'hui on fait un couscous façon Rosetta de manière vraiment super facile. Mais les navets, je n'ai pas trouvé. Ah, c'est pas grave, vous n'avez pas. Ouais. Bon les amis, on va commencer par couper les oignons. Je vais faire la course avec Rosette, j'espère qu'il ne va pas me couper. Hey. Ah, tu le fais comme ça? Ouais, mais c'est juste émincé comme ça. À côté de ça, on a mis donc le poêlon à chauffer pour venir cuire donc la viande. Alors il faut savoir que Rosette, elle s'est déjà avancée, elle a mis donc la viande à bouillir. Voilà. Oh, on reçoit un petit jeune homme, tu le filmes? Bonjour jeune homme, comment tu vas? Ça va bien? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Leonardo. What's your name? What's your name? Ronaldo les amis, Ronaldo le footballeur. Il est là les amis. Leonardo da Vinci. Ah, d'accord. Leonardo les amis. Leonardo, ça va? Ok, super, on va enchaîner sur la recette les amis. Donc là, il est plus anglais que français. Il est plus anglophone, ouais, mais moi je parle anglais comme une vache espagnole alors. Si vous commencez à lui parler anglais, il va rien comprendre. Allez, donc là c'est chaud, ça va chauffer ou pas? Oui, je crois. D'accord. Donc là les amis, je vous montre, Rosetta s'est avancée. Donc elle a mis à bouillir un petit peu le poulet, oui. Pour récupérer mis les blancs. Ouais, pour récupérer le bouillon. Et à côté de ça, elle a mis ici, tu as mis quoi cuire ici? La viande la viande d'agneau. La viande d'agneau. Ok. Donc là, ça c'est le et là à côté on a du bœuf et du poulet. On va essayer aujourd'hui de faire un petit couscous donc à sa façon. Voilà ma fille. Bonjour. C'est la plus jeune. Je veux dire bonjour madame. Pardon. Bonjour. Je dis bonjour aux abonnés. Ok. Donc là, alors, on continue. Rosetta, oui, on va couper. Mais j'ai coupé. Ouais, mais il faut les couper, il faut les émincer en fait. Faut les. Peut-être tu les as coupés juste là en fait. Mais bien. En fait, tu voulais les hacher, c'est ça? Tu veux les hacher? Tu m'as pas dit tu veux les hacher. Ah d'accord, on va les hacher alors. Eh, Rosetta, n'hésite pas, engueule-moi. Hein. Donc on va hacher donc les. Oui, on va les les hacher. oignons. On va plutôt les hacher que les émincer les amis. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Moi je les hache plus petits, ça me fait rien. D'accord. Maintenant. Non mais c'est très bien, très bien. Rosetta, aujourd'hui c'est ton couscous. Oui. Et j'espère que mes abonnés ils vont apprécier ton couscous, certainement qu'il a l'air très bon. Alors les amis, Rosetta s'est avancée, elle a mis la viande à bouillir. Alors je sais que des fois, dans certaines régions, on ne le fait pas comme ça. Mais bon, elle a voulu m'avancer. Mais en fait... je regrette. Non, elle ce ne regrette pas. Si ce n'est pas comme ça. Non, c'est pas... À l'arrivée, on va se retrouver avec quelque chose de délicieux, vous allez voir les amis. Je les fais revenir. Ouais, on Fallait me le dire. Mais moi je fais... Non, c'est pas grave Rosetta, il n'y a aucun problème. En fait, moi je fais comme ça, en fait, je fais revenir toutes les viandes, enfin pas toutes, oui. Pas le poulet. Le poulet je le laisse en dernier, je le cuis peut-être au four. Et après je rassemble tout, comme ça il y a la viande, elle s'imprègne des légumes. Donc là les amis, on va aller directement à la poêle, on récupère une cuillère. Et on va mettre... Tu as mis trop peu d'huile. J'ai mis trop peu d'huile. Trop peu, je dis. Ah, d'huile? Je crois. Non, au contraire, moi j'en mets beaucoup moins que ça, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on met nos oignons à cuire, gentiment. Alors, On va augmenter la température. C'est là, Rosetta, hein? Ton four? non, ça c'est le four. D'accord, c'est le four. Ça, Ah, ici. on va augmenter un petit peu. Non, on ne peut plus. On est au maximum, d'accord. Donc là, Maximum. les amis, on récupère le bœuf, donc les morceaux de bœuf. Et c'est bien comme ça ou il faut les couper plus petits? Oh, on peut les laisser comme ça, Rosetta. Hein? On va les laisser comme ça. Rosetta, la râpe, elle est où? Elle est là. Je suis miro, moi, je suis malade. Allez, on va râper un petit peu des gingembre. Alors, si vous avez du gingembre en poudre, les amis, c'est vous mettez une cuillère à soupe environ. Hein. Ok.
Ensuite, on va mettre un petit peu de curcuma. Donc curcuma, on met l'équivalent de... Tu m'as dit une cuillère. Une cuillère à soupe, hein, À soupe. À soupe, mais pas trop remplie, hein, parce que le curcuma, c'est assez amer. Hein. Ah, génial. Merci Rosetta. Donc on a viande pour pas qu'elle... Ok. La Rosetta, t'as les bras croisés aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? L'observe pour la prendre. Hop là. Pour la prendre. Oh, ça le lit partout, là. Parce qu'ils ont tous, j'ai le fait à ma manière, Ouais. tout simplement. Ouais, ils aiment bien? Ils ont beaucoup aimé. Ah d'accord, oula, tu m'as mis la pression, là. S'ils aiment pas le couscous... C'est pour ça qu'il faut mettre un peu plus d'1 kilo pour qu'on puisse tout. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu avec ma femme, elle m'a dit 1 kilo. Ça n'est rien. Ouais, je vis. Ici, on a 5. Ouais, merci beaucoup, thank you, merci. Voici le café de la famille. Ah, ça donne l'énergie, les amis. Trop pas mal. Mais Impossible que je puisse te boire comme ça. ah, il est trop fort. Le café libanais, je Ouais. le faisais français. Ouais. D'accord. Celui-ci, non. On va prendre du poivre, c'est ça? Du poivre aussi? Oui, oui. Tu veux? Ici, il y a du poivre aussi. Ouais, mais tu as déjà là, j'en vois. J'en ai là. Ouais. Ça, c'est du poivre fort. Ouais. Et ça, c'est du poivre doux. Non, on va prendre du poivre Et ça, fort. c'est du poivre blanc. Ouais, on va prendre du poivre fort. Les amis, on met un petit peu de poivre. Alors, un petit peu de poivre. Donc, on a mis le curcuma, le poivre, le gingembre. Alors, les amis, ça sent super bon. Hein. Je sais pas si vous sentez de l'autre côté. On va mettre le sel au Rosetta. Le sel. Alors. Ok, on va prendre un petit peu de sel. T'avais mis du sel dans les bouillons ici? Non. Tout à l'heure? Non? Non. D'accord. Donc là, on met un petit peu de sel. Donc les amis, je vous rappelle que dans cette recette, il y a du bœuf, ici de l'agneau, ici nous avons du blanc de poulet, et ici nous avons donc du poulet que je mettrai donc à cuire dans pas longtemps ici avec le bœuf. D'ailleurs, on va commencer tout de suite. Hop là. Bon les amis, c'est un peu brouillon là, mais vous allez voir, le final sera très bien réussi. Non, mais c'est moi qui est brouillon, c'est pas toi Rosette. C'est moi parce que tu sais, je leur montre un petit peu tout. Bon, un petit peu tout à la fois. Allez, le sel, on va en mettre un petit peu là sur le poulet. Et après, le poulet va s'imprégner donc des autres épices. Alors là, la viande elle commence légèrement à colorer. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse coloration les amis. Hein. Léger. Hein. Bon, je passe un petit coup, sinon je vais passer pour un petit kilo. Monsieur Salito. Monsieur Salitou. Voilà, les amis, j'ai mis un couvercle là. Je laisse cuire tranquillement et on va s'attaquer donc à la semoule, les Le amis. saumon. Ouais, par contre, j'ai éteint le truc sans faire exprès là. Encore allumé. Bon. Je me fais engueuler les amis là. Quand tu as passé ça. Ouais, quand j'ai passé ça, je sais. Tâche. Ouais. Je laisse sur le neuf ou c'est trop? Sur le neuf, c'est bien, ouais. Sur le neuf. On va avancer un petit peu. Bon. Alors, tout ce qui est légumes, on va les couper. On a dit qu'on attaquait la semoule, on va couper les légumes. Tu veux que je fasse ça? Non, t'arrêtes pas ça. Toi, on va le mettre là-bas. On va couper les légumes. Alors, le couteau, il est là. Un grand couteau de beurre. Ouais, tu veux qu'on coupe ensemble? Non, ça lit pas, ça lit pas. Bah, voilà. Non, mais il y a des couteaux, Rosetta déjà. Rosetta, il y a deux couteaux, il y a assez avec deux couteaux. Il y a assez. Tu vois les pommiers, tu vois? Ouais. Il faut crever cette pomme. On va couper ensemble. Donc, D'accord. là, je vois qu'il y a 3 pommes de terre, on va pas les utiliser. Non. On va en utiliser Moi, j'ai mis une. en plus pour... Voilà. Donc là, on va couper les courgettes. Que l'on mettra donc au dernier moment parce Comment que tu les les courgettes, elles cuisent assez Oui, vite. elle cuit très vite. D'accord, bon, on va les couper comme ça en biseau. On va les couper juste comme ça. En bisou. Ouais, assez épais quand même. Oui. Après, il y a plusieurs façons de les couper, hein, mais la façon la plus traditionnelle. Moi, j'ai vu Ouais. qu'ils mettent la courgette Entière. entière. Entière ou en deux, ou alors ils épluchent Ouais. une fois sur deux, mais nous on va faire comme ça Ça aujourd'hui. dépend de la grosseur de la Ouais. courgette, je crois. Nous on essaie d'avoir la couleur un peu partout. Oui, et puis ça dépend de la grosseur aussi. Ça va? C'est nickel Rosetta.
T'as un grand couteau dans la main, je peux pas dire que ça va pas, c'est pas possible. Les amis, voilà. Ça fait peur, hein. Ah ouais. Donc là on a coupé des courgettes. Vous les coupez comme vous voulez les amis, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes bon. Tu tiens le couteau comme ça, j'ai peur, je vais faire des cauchemars cette nuit. Je ne suis pas une mère chez Oui, je sais bien. Là on va couper les carottes. Comment? On va les couper peut-être en deux. Ouais, en deux et puis encore en deux comme ça. On va les mettre tronçons, ça veut dire. Ouais, en tronçons, exactement. Tu connais mieux les termes culinaires que moi, Rosetta. Hein. Tu vois, je suis venu ici et moi je me suis dit, je vais lui apprendre plein de choses, mais tu pars. À chaque fois, tu me remets en place avec les termes culinaires. Sorry. Attends, on va se mettre comme ça, pour que mes abonnés puissent voir. Donc, les abonnés, alors, je parle avec les puristes qui vont me dire, non, mais c'est pas comme ça qu'on fait ou quoi. Les amis, aujourd'hui, on passe une journée avec Rosetta et on fait un couscous, donc à notre manière, à nous. Il y a plusieurs façons de faire le couscous, les amis. Là, on n'est pas sur un couscous royal, pur, marocain ou quoi. Me dites pas dans les commentaires, c'est pas comme ça qu'on fait. Là, on se fait un couscous à notre façon pour se faire plaisir, justement, et pour vous faire également plaisir à vous. C'est pas le vrai couscous, ça? De quoi? Mais non, mais il y a plusieurs façons de faire le couscous. Là, nous on y rajoute notre petite touche personnelle. Ah bon? Mais il sera bon, ne t'inquiète pas, Rosetta. Je suis sûr que c'est bon. Alors là, on est en train de couper la courge. Monsieur le chef. Ah non, non, le chef c'est toi. Moi, je suis stagiaire deuxième année depuis 8 ans déjà. Donc là, on va couper la patate douce. Parce que normalement, il n'y a pas de patate douce dans le couscous. Enfin, j'en ai pas vu moi, mais. Mais comment il m'a dit qu'ils le font avec la patate douce? Votre fille, elle a été au Maroc, elle vous a dit ça, mais après, ses amis sont de Marrakech. Ah oui, mais tout dépend des régions. Mais nous, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va mettre. On va mettre de la patate douce, on s'amuse aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'amuse. On fait pas une compétition de couscous. Aujourd'hui, on fait une recette pour s'amuser et pour se régaler également. Et pour montrer aux abonnés qu'il y a toujours d'autres manières de faire. C'est dommage que vous ne puissiez pas manger. Qui? C'est dommage, vraiment. Bon, mais il sera bon, il sera bon. J'ai dit le poulet, je me suis dit peut-être que les enfants mangent du poulet. Hein. Même le poulet, il fallait me dire. Il fallait me le dire. Tu sais, moi je veux pas trop être embêtant au téléphone. Faut pas ça, tu vois ce que je veux dire. Déjà que tu m'accueilles chez toi, c'est déjà une chance. Non, pourquoi? Alors, si en plus je commence à être casse-bonbon. Donc les amis, on va retirer. Non, presque 15 ans. Le poulet. 14 ans. Les 15 minutes déjà. Ouais. Donc là, je retourne le poulet, les amis. Donc on ne cherche pas à avoir une grosse coloration, les amis. Hein. Là, on veut justement imprégner la viande avec les épices et les oignons. Hein. Tu as oublié le paprika. Le paprika, parce que je l'ai oublié. On va le mettre le paprika, exactement, Rosetta. Elle est très attentive. Elle a remarqué que j'avais oublié le paprika. Mais de toute façon, je fais toujours un petit rappel en fin de cuisson pour voir si je n'ai rien oublié. Et on peut le rajouter aussi en fin de cuisson. Mais Rosetta, c'est mon petit ange gardien qui surveille un petit peu ce que je fais et elle me corrige toujours au bon moment. Elle me corrige que ce soit dans les termes culinaires, que ce soit dans le vocabulaire français. C'est un truc de malade, les amis. Mais attends, je vais en prendre un petit peu. Daniela, je prends du paprika. Hop là, c'est trop le dessous, hein. T'as vu? Il y a un petit trou dessous. Bon, peut-être voilà. Ouais. Alors je mets là environ une cuillère à soupe de paprika, les amis. Alors les amis, dans le couscous, il y en a qui ne mettent pas de cumin. Après ça dépend des régions. Là aujourd'hui je vais encore me répéter, on fait un petit couscous donc pour s'amuser, on fait un couscous à notre manière et on va y mettre du cumin. Oui, mais il y a des régions. Oui, il y a des régions qui ne mettent pas du cumin, Rosetta. C'est pour ça. Et mes abonnés, ils viennent un petit peu de partout. Je suis obligé quelque part de me justifier pour leur expliquer que il y a des régions où ils en mettent, des régions où ils en mettent pas. Mais nous, on va en mettre. On va faire un couscous. Voilà. Au Liban, c'est pareil. Voilà. Donc là, on a mis le paprika. On va. En France aussi. En France aussi, c'est pareil. On va mettre le couvercle et on poursuit donc la cuisson gentiment. Donc là les amis, on va attaquer la semoule pour de bon. Donc nos légumes sont prêts. Ici nous avons la viande qui est en train de cuire. Rosetta, elle a pré-cuit donc l'agneau avec le blanc de poulet pour avoir du bouillon. Et donc là on est quasiment prêt. On passe tout de suite donc à la réalisation de la semoule. Les amis, on garde un œil donc sur les cuissons. Oh Rosetta,
C'est quoi ça? Ça, c'est un tagine marocain. C'est un tagine marocain. Oh les amis, regardez-moi ça, c'est un truc de malade ça. Eh, j'ai jamais vu ça. Hein. C'est un chapeau vietnamien. Chapeau vietnamien. Ouais, il est super beau ce tagine les amis. Hein. C'est un truc de malade. Bon, on va commencer donc la réalisation de la semoule. Alors, les amis, pour réaliser la semoule, attendez, je passe un petit coup. Hop là, j'enlève l'eau. Alors, pour réaliser la semoule, regardez bien la technique que je vais utiliser. Donc, Rosetta, tu me donnes la semoule s'il te plaît? Merci. C'est une fois la portée. Ouais. C'est lourd. Relevé, c'est 5 kilos. Alors, merci Rosetta. Alors, pour réaliser le couscous, parce que si je dis la semoule, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi la semoule? Le couscous, les amis, ma façon qui est ultra facile. Et c'est le moyen. C'est le couscous moyen, voilà. Et là, c'est un couscous, les amis, que je vais faire pas à la vapeur. Je vais faire à ma manière, mais il sera cuit, vous inquiétez pas, il sera super bon, il sera cuit. Et on va pas utiliser. Pardon? Pas à la vapeur. Non, pas à la vapeur. Parce que moi, le concept de ma chaîne, c'est cuisine rapide. Donc je propose des recettes qui sont réalisables très rapidement. Mais tu vas voir, ma technique, elle est super simple. Alors les amis, si vous pouvez peser, vous prenez par exemple 500 grammes de semoule et 700 grammes d'eau. Vous pesez en grammes l'eau, hein, d'accord? Donc là, j'ai pas de. Enfin, Rosetta n'a pas de balance. Oula, Rosetta, tu me corriges en français, c'est bien. Donc Rosetta n'a pas de balance, donc on va le faire à l'œil. Pour le faire à l'œil, on va faire une mesure de semoule. Alors, semoule moyenne, les amis. Hein. Et on mettra donc une mesure et un quart d'eau. Alors, Rosetta, s'il n'y a pas assez, on en refera tout à l'heure. Non, sûrement pas. Il y aura assez? Parce qu'ils vont me tuer, c'est le coup pas. Donc, alors, hop là. Les amis, tu rapproches la caméra, Sabrina? Merci. Donc là, on va mettre la semoule. Rosetta, il va me falloir l'huile d'olive. Oui. S'il te plaît. Hop, pardon. Hop là, je vais pivoter les amis. Donc là, on a l'huile d'olive. Alors, je crois que ce n'est pas assez. Je suis sûr que ça n'est pas assez. Il n'y a pas assez là, Rosetta? Non. Ça va gonfler, ça va arriver là. Ça va arriver là après, avec l'eau. Essaye. J'ai envie de le mettre un peu plus, mais là il faut que je leur montre les bonnes mesures. Donc les amis, on va partir sur donc une mesure comme ça et une fois un quart. Moi je pense que c'est suffisant. Je pense. Mais s'il n'y a pas assez, j'en referai, il n'y a aucun problème. Tu as vu, c'est une tribu. Qui ça? Qui doit manger. Tu les as vus la dernière fois. Ils sont combien? 8, 10? Oui. 10 à manger, d'accord. Bah, écoutez les amis, je vais faire mon poids à ma façon et je vous donnerai donc les quantités exactes en dessous de la vidéo. Parce que là, s'il n'y a pas assez, ils vont m'attaquer là. Oui. Ouais. Ils vont me tuer. Hein. Ouais, ils vont me tuer là. Assassiner. Bravo. C'est bon? Oui. Donc, alors. Bon, je crois que cette fois c'est Ouais. Donc là, tu penses qu'il y aura assez, Rosetta? Oui. C'est bon? Ouais. Oui, je crois. Donc les amis, vous voyez ici, donc là on a mis la semoule, très simple. Ici, on vient mettre le sel. Alors le sel, c'est vous qui voyez les amis, hein, environ une cuillère à café ou une petite cuillère à soupe, donc tout dépend. Non, ça va aller, Rosetta, je mets juste ce sel là. Ici, j'ai les mains propres les amis, je mélange comme ceci. Rosetta, il va me falloir également du curcuma, un petit peu de curcuma. Tu en as là-bas dans le petit pot, dans le petit pot là, non? C'est juste pour apporter de la coloration. Alors, ici on va mettre un petit peu de curcuma les amis. Pourquoi je mets du curcuma? C'est juste pour apporter de la coloration à la semoule. Et Rosetta, est-ce que tu as des raisins secs? Oui, bien sûr. D'accord, on va mettre des raisins secs aussi dans la recette de la semoule. Alors je sais que vous allez me dire, les amis vous allez me dire, ouais mais dans le couscous, pas de raisins secs ou quoi? Je vous montre aujourd'hui ma technique, ma recette super facile. Et c'est bien d'innover et d'apporter de l'originalité à ce que vous faites. Si tout le monde fait la même recette, il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de nouveauté et vous apprenez rien du tout en fait. Donc là on a des raisins secs. Rosetta, je ne te coupe pas les doigts. Bien sûr, Rosetta. Donc là on prend des raisins, là je pense que c'est... C'est sûr que c'est des raisins, ça on dirait des cranberries. C'est quoi? Il y a des cranberries. Non, c'est du raisin. C'est des raisins? Mais bien sûr. C'est incroyable, ça dirait des cranberries les amis. J'ai un doute, hein. C'est marqué raisin. C'est marqué raisin sec en grec. C'est super bon les amis. C'est très très bon. Donc raisin grec, hein. C'est un goût de cranberry. Oui, ils ont... Non, c'est pas du cranberry.
D'accord. Donc là en fait on met environ 2 poignées. 2 poignées. Ici je viens mélanger avec les mains, donc mains bien propres, débactérisées si possible au vinaigre blanc. Alors les amis, si jamais vous avez avancé la vidéo et que vous vous retrouvez à la fin de la vidéo, parce qu'il y a des abonnés, ils ne regardent pas le début de la vidéo, ils regardent qu'à la fin. Et des fois ils jugent, ils se disent mais pourquoi il fait ça? Alors regardez le début de la vidéo pour comprendre pourquoi on en est arrivé à mettre des raisins dans la semoule. Ensuite, on prend l'huile d'olive, tu as du beurre ou pas? Du beurre. Donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc là environ, on va dire 6 cuillères à soupe. Et je vais mettre aussi un petit peu de beurre fondu les amis. Le beurre fondu ça apporte de la gourmandise, ça fixe les saveurs. Et c'est important dans la bon, les amis, là on a mis l'huile d'olive, on mélange. Et on met aussi du beurre. Donc là il y a environ 100 g de beurre fondu. De l'huile d'olive, combien tu as mis? L'huile d'olive, je leur ai dit environ 6 cuillères à soupe, je leur ai dit. Ah, 6 cuillères à soupe. Ouais. Donc là on prépare la semoule de cette façon-là. Donc là aujourd'hui les amis, c'est vraiment recette express de la semoule, mais vous allez voir que vous aurez un très très bon résultat. Là je vais mettre ça à chauffer. Il faut que ce soit très très bouillant. On va le verser petit à petit et on va le mélanger comme ça. Et après on prend un papier film pour recouvrir et laisser gonfler la semoule. Donc les amis, on reste vigilant sur la cuisson de la viande. Allez, je remets le couvercle, il y a du jus donc ça ne risque pas d'être cramé. Donc là j'ai mis l'eau à bouillir pour réaliser donc, la semoule. Donc les amis, pour réaliser cette semoule, très important d'avoir de l'eau très 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 chaude. Donc là j'ai mis la bouilloire à chauffer et je vais verser donc l'eau gentiment, enfin, petit à petit. Mais très important pour saisir la semoule, il faut que l'eau soit très très bouillante. Si vous mettez de l'eau froide, ça ne marchera pas. Ah oui. Sinon, il y a la technique à la vapeur, mais à la vapeur ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Et là on est sur ma chaîne c'est cuisine rapide, donc il faut aller vite dans ce que je fais. Bon les amis, vous voyez bien, l'eau elle est super bouillante, on va y aller petit à petit. Donc on verse l'eau et on mélange. Alors si vous n'avez pas de bouilloire, que vous avez une casserole, vous laissez donc sur le feu. Et il faut qu'il y ait une eau qui soit très très chaude, très important. Là j'ai mes amis là qui me regardent, ils se disent qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait comme tambouille le gars là? C'est quoi ce travail? Il faut que ce soit très très chaud. Je vais la remettre à bouillir parce que vraiment je veux une eau qui soit très très bouillante. Donc là je vais continuer à mélanger. Tu vois Sabrina, c'est bon? Et surtout n'allez pas d'un coup parce que vous allez noyer la semoule. Là le but du jeu c'est d'y aller petit à petit justement pour que la semoule puisse gentiment donc absorber l'eau. L'eau bien chaude bien sûr. Allez, ça rebout, hop là, on continue. Vous avez vu les amis, on a mis du curcuma, ça apporte une légère coloration jaune. Là, je vois Rosetta qui fait la grimace, enfin la grimace elle est surprise. Non, je ne fais pas la grimace. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Je regarde tout simplement. Alors j'ai eu le malheur tout à l'heure de lui dire que j'avais préparé un taboulé. Elle m'a dit non, 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 le vrai taboulé, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire. Ok, non, c'est vrai ça. Il n'y a que les Libanais qui savent le faire. Il n'y a que les Libanais, ok d'accord. Ou bien ils mettent trop de bourgogne, ou bien ils mettent pas assez de tomates, ou bien ils mettent pas assez de... C'est dommage, j'ai pas beaucoup de temps parce que si j'avais eu plus de temps, on aurait fait ensemble un taboulé. Là. Donc là j'ai remis l'eau à chauffer les amis. Très important d'avoir de l'eau très très chaude pour bien saisir la semoule. Surtout quand vous en faites en grosse quantité comme ça, mettez-la à bouillir plusieurs fois pour être sûr justement que l'eau soit bien bien bouillante. C'est vrai que je me répète mais c'est très très important les amis. Allez, l'eau est rebout et c'est reparti. Donc les amis, je vais me répéter, si vous mettez 500 g de semoule à couscous, il va falloir que vous mettiez environ 700 g d'eau. Vous pesez en grammes. Donc il nous faut une balance. Ouais, mais là c'est à l'œil, c'est bon, je pense qu'on va y arriver à l'œil. C'est toujours mieux d'avoir une petite balance. Mais ce qui est important, c'est de filmer la préparation pour garder donc toute la vapeur à l'intérieur pour que la vapeur continue de cuire la semoule. Mais on va se débrouiller avec ce qu'on a. De toute façon, ça a gonflé, ça a bien gonflé. C'est un petit peu gonflé là.
là les amis, je vais tout de suite recouvrir ma semoule pour essayer de garder donc l'humidité, la chaleur, voilà. Ah, Rosetta elle connaît déjà la recette là, c'est même ça. Et l'humidité. Et l'humidité, exactement. Là on recouvre rapidement avec le sac plastique. Sac plastique. Et on va mettre donc une assiette et un couvercle dessus. Et on va laisser donc gonfler gentiment environ 15 à 20 minutes. Bon, Donc Rosetta, toi le couscous d'habitude, comment tu le fais? je le fais tout simplement. Je fais cuire des légumes, je les fais sauter un petit peu. Ouais. Je ne les fais pas cuire trop. D'accord. Je les fais sauter un petit peu. Des Ouais. fois, je mets un peu de viande hachée. D'accord. C'est un couscous que je fais moi-même. Ouais, tu fais aussi un peu, ouais, tu fais à ta façon quoi. Oui, D'accord. Et tu fais souvent ça, la viande à bouillir comme ça? oui, Dedans, pour récupérer le bouillon. oui. D'accord. Et après tu fais quoi de la viande qui a bouilli? Tu la repasses un petit peu? Oui. Tu la repasses avec, à la Oui, poêle? oui. Avec des oignons et tout ça? Oui. D'accord, et après tu la mets comme sur le couscous. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui les amis, c'est un petit mariage de recettes entre les origines grecques, libanaises et italiennes de Rosetta. Moi avec mes origines françaises et marocaines, nous allons enfin aujourd'hui vous montrer donc un mariage des deux recettes et j'espère qu'on va sortir un bon couscous très original. Non, ça sent bon déjà. Ah, mais tu as dit non, mes abonnés, dès que tu as dit non, ils se sont dit attends, il y a un problème là. Non, ça sent très bon. Ça sent très bon, Oui. bon, mais très bien. D'accord, oui. Bon, ça fait plaisir. Et ça continue de cuire, parce que je vois que ça bout pas. Non, Ça tu veux que ça cuise? Bah ouais, faut que ça cuise, c'est pas cuit encore. Mais qui a enlevé? Ah c'est pas moi Rosetta. Et qui? C'est pas moi. Mais tu as éteint, mon ami. Mais j'étais comment? J'ai rien touché, moi j'étais là. C'est ma semoule ici, c'est toi qui étais là-bas, les bras croisés, Tu en as train de me regarder. fabriqué. Rosetta, c'est pas possible ça. Sans faire attention, dès qu'on touche, c'est fini. Dès qu'on... Ah, je suis toujours accusé les amis, je viens un couscous. Je donne de ma personne et tout ça, je me fais engueuler, mais c'est un truc de dingue ça. Si tu fais des bêtises, je dois t'engueuler. non? Ouais, c'est moi qui ai fait des bêtises, ok. D'accord, bon, mais j'assume les amis. Hein. Catastrophe. Catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe, ça sent très bon. Ça sent bon, ouais. Ça sent très. Bon les amis, d'après mon idée, parce qu'en fait il n'y a pas trop de place pour cuire les légumes, c'est mon idée, on va les cuire dans le couscous. Dans le couscoussier. C'est ma petite idée. Rosetta, c'est ton idée ou c'est mon idée de cuire les légumes dans le couscous? Non, c'est la mienne. Bon, ok, donc on va mettre tous nos légumes dedans et on va arroser avec le bouillon d'agneau et le bouillon de poulet justement pour cuire ces légumes. Mais on va utiliser, on va cuire les courgettes au dernier moment parce que ça cuise super vite. Donc pas très simple, on va mettre la courge avec les patates douces, les carottes. Alors, patates douces, carottes et butternut, il me semble. C'est bon? Ah oui, il faut que je fasse gaffe ici, parce qu'à chaque fois, on va dire que c'est moi qui éteins le truc. Attends, Rosetta, après tu vas m'accuser. Allez, je récupère le bouillon, tu te rapproches, Sabrina, s'il te plaît? Tu veux un passoire? Le bouillon d'agneau, une passoire? Oui. Allez, une passoire. On va dire que c'est l'idée à Rosetta. Hein. Pense à tout, hein. Si tu veux, je ne Mais sais non, mais c'est très bien, très bien. Une petite passette pour, pour récupérer l'écume. Ouais, après, une fois qu'on aura mis le bouillon. Voilà. Ok, super. Tu filmes, ça bien? Allez. On va y mettre donc le bouillon. On rajoutera donc la viande d'agneau avec les autres viandes. Donc quand le bœuf aura commencé un petit peu à cuire. Hein. Donc Rosetta, tu avais mis du sel dans le bouillon? Non, tu m'avais dit tout à l'heure? Non. Ok, donc tu n'as pas mis de sel Rien dedans. mis. Donc on va mettre un petit peu de sel donc, pour cuire nos légumes. Le sel, il est là. Peut-être... parce que là, j'en ai pour 1 heure. Là. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va mettre un peu de sel. L'équivalent, les amis, d'une bonne cuillère à soupe hein, pour... شورش مش معقول. J'ai pas compris là. Tu peux la refaire en français? Tu peux la refaire en français? Tu sais, j'ai déjà du mal à parler français, alors tu commences à me sortir des expressions martiennes, je vais pas comprendre. Plutôt libanaise. Ouais. Tu m'as dit quoi? Bakit.
Parce que tu ne sais pas comment le faire. Ah d'accord, mais dis-moi tout à l'heure, tu peux pas galérer Mais là. quand même, tu ne sais pas qu'il y a. Que tu peux le tourner comme ça. Ah, Qu'est-ce qui. d'accord. Voilà. Au lieu de rester 3 heures à. D'accord, ok. Après, Bon les amis, c'est vrai que c'était tout bête et il fallait y penser. Hein. Donc là on va allumer la plaque, on allume Rosette ou pas la plaque? On a lu. Allez. Ah j'ai l'air bête là, tout le monde se moque de moi, oula. Non, non. Le gars il fait des super gâteaux, de la Mais super non. cuisine et il sait pas utiliser un pot de sel quoi, c'est un truc de dingue. Ok. Donc là, on a le bouillon de poulet, on va... Ah je suis perdu là. Ouais. On prend le bouillon de poulet, Rosette, on peut en mettre un petit peu Mais dedans. bien sûr. On va utiliser le bouillon qu'on a... Mais je ne peux pas le porter. Ah tu peux pas le porter, donc c'est moi qui voilà. Ah, Donc, je ça. peux pas lâcher. J'ai mal à la main, je ne peux pas. Ah oui, c'est vrai que ça le fait. Allez, on va cuire nos légumes. Le but du jeu maintenant, c'est d'avoir des légumes où quand on rentre la pointe du couteau, il ne doit pas y avoir de résistance, justement pour avoir des légumes qui ne soient pas trop cuits. Hein. C'est ça que je veux dire? Bravo les amis. Pour une fois, je l'ai devancé. Et là, pareil, tout à l'heure, on va récupérer le jus que l'on mettra directement avec les légumes pour avoir justement de la saveur, beaucoup de saveur. C'est bon? Donc les amis, Rosetta m'a préparé des pommes de terre, donc on va les utiliser. Je sais que vous allez me dire que dans le couscous il n'y a pas de patates, mais bon, elle les a préparées, on va les utiliser quand même. Donc je mets ça avec les légumes. On va mettre également un bouillon de poulet ou de poule. J'espère que je ne vais pas rater la recette parce que sinon je me fais engueuler. Ah, ça s'est éteint tout seul. Il y aurait eu Rosetta près de moi, elle m'aurait dit ah, c'est pas bien éteint, c'est pas bien. Merci. Donc là je mets le bouillon de poule, pas de poulet. Et on garde un œil donc sur la cuisson. 4, un peu plus? On va mettre 6, c'est bien 6. Super. Merci. Rosetta, t'es où là, Rosetta? Eh sérieux, elle m'a abandonné, elle m'a laissé tout seul. Je suis là. Attends, mais Rosetta, tu vas discuter pendant que moi je Non, travaille? je ne discute pas, mettez-moi de la petite. D'accord, ok. J'ai fait un break. Ah, tu as fait un break? Oui. T'as pris ta pause quoi? Oui, Oui, mais c'est pas le moment là, Rosetta, il y a du Elle boulot. est fatiguée. Elle est fatiguée? Ah, mais quoi, Rosetta, pour être fatiguée? Aujourd'hui, il y a que moi qui a travaillé quand même. Rosetta, est-ce que comme tu ça peut arrêter tes abonnés. Mais non, mais ils vont être contents de Avec voir ça. toutes les Mais non. bêtises que je dis. Non, non, mais justement, ils vont apprécier. Parce que mes abonnés, quand je me fais assommer, ils sont contents. Ils aiment bien. Tu as la fourchette ici? Je peux regarder? Tu peux regarder. Super. J'ai déjà regardé, je sais. Bon, les amis, Oh. venez voir le couscous, les amis. Ça fait à peu près 10 minutes. Hein. Ouh. Attends, t'as pas goûté encore? Peut-être que tu vas avoir mal au ventre Bravo. après. Elle fait mais c'est pas Bravo, encore là-bas. Attends, c'est pas fini. Donc les amis, on prend la fourchette et on vient égrener comme ceci la semoule. Regardez. Oui, bien sûr. Alors vous pouvez le faire à la main si vous voulez les amis. Hein. Et là on a une semoule qui est cuite comme à la vapeur. Mais vous avez gagné 4 fois plus de temps. Il n'y a pas eu besoin de la passer plusieurs fois à la vapeur. Surtout pour ceux qui n'ont pas le temps, qui sont pressés, qui rentrent du boulot le soir et qui veulent faire un couscous rapide. Vous pouvez donc utiliser cette technique. Et franchement vous allez voir, c'est succulent, c'est facile et c'est rapide. Alors ce qu'on peut faire c'est débarrasser dans un plat plus grand pour pouvoir travailler un petit peu la semoule. T'as oublié ça? De quoi? Non mais ça on va le mettre tout à l'heure avec... Bravo. Ouais, mais Rosetta, si tu me caches les ingrédients, comment tu veux que je les voie? Ils sont tous à côté. Mais c'était ici, On c'était passe. caché Rosetta, c'était Pas vrai. caché. Non, C'était pas. caché. Non, non, pas. Attends, les amis, elle me cache les ingrédients. Elle veut que je rate la recette ou quoi là? Tu veux que je perde mes abonnés ou quoi? Attends, Ne mais mens pas. c'est un truc de dingue ça. C'est méchant de mentir. Ah non, non seulement tu m'abandonnes, tu vas prendre ta pause pendant que je travaille, mais en plus tu me caches les ingrédients. Ah, ouais. Bon Rosetta, ça boue ou pas là? Moi, j'ai mis là. Qui a mis Bah, t'as mis quand neuf? C'est ta fille qui a allumé la plaque tout à l'heure pendant que t'étais en pause. C'est moi. Ta fille qui a allumé la plaque, Elle t'étais a en pause. allumé. Rosetta, tu vas me Qui piéger t'a là. permis de toucher? Elle veut me piéger, Rosetta. Oh là là, les amis, c'est un truc de dingue ça. Bon les amis, j'essaie d'avancer dans la recette. On se retrouve donc tout de suite.
Donc Rosetta, tu vas venir goûter alors le couscous. J'ai peur les amis là, parce que là, Je peux. ouais, vas-y goûte, parce que là... Ah, tu prends une fourchette? Mais j'ai pas goûté moi avec ça. Ah, à la cuillère? C'est une cuillère que... Parce que sinon on peut faire comme ça aussi. Hein. Pardon. Ça manque de sel peut-être? Ça manque de sel. Peut-être la cuillère ici. Ouais, mais après avec le bouillon qui sera salé, tout ça, ça va rééquilibrer le truc. Mais moi ce qui m'intéresse c'est la texture de la semoule. Est-ce que ça va ou ça va pas? Non mais Rosetta, faut être sûr. Oui. C'est bon? Oui. D'accord. Donc les amis, bon Rosetta a goûté, j'espère que je pense qu'elle dit la vérité parce que... Non, si. Pardon Rosetta, non, je suis pas en train de te faire passer pour... Voilà. Je sais qu'elle dit pas ça que pour me faire plaisir, c'est que c'est certains moments, mais bon... Non, vraiment c'est bon. C'est bon, mais je vais goûter moi de mon côté pour vraiment... Voilà. Pour être sûr. Les amis, Tout le monde peut goûter. bismillah. C'est des cranberries ça ou c'est des raisins secs? Parce que ça ressemble vraiment à des cranberries, je suis vraiment surpris. Hein. Mais c'est du raisin sec. Pardon Rosetta, C'est du raisin grec. Alors, c'est pas du vin que tu goûtes, c'est du semoule. Ouais. Les amis, la semoule est cuite, mais c'est vrai, il manque un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Mais bon, comme j'ai dit avec le bouillon, ici, on va essayer de lui rajouter un petit peu de sel pour pouvoir donc équilibrer le tout. Donc Rosetta, c'est bon là, ça va? Bon Rosetta, la semoule est prête, le couscous. Oui. Là on attend la fin de la cuisson, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À faire un petit peu de ménage? Ah, Oui mais la viande elle est tu cuite vas là-bas pas déjà. revenir la viande. Alors, la viande que tu as mis à bouillir, je vais essayer de la rattraper tout à l'heure avec le jus de cuisson qui va rester là. Je vais essayer de la mettre dedans pour qu'elle s'imprègne. D'accord? D'accord. Donc Rosetta, qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer un peu? C'est moi. Non, mais c'est moi Rosetta. Non. Mais si Rosetta, c'est moi. Non. Tu as mal à la main Rosetta. À la main, oui, quand il faut faire beaucoup d'efforts, mais ici, il n'y a pas tout d'efforts. C'est quoi ça? Quoi? C'est quoi? C'est toi qui avais ça? C'est une Il blague m'a de fait les Léo. plats, le petit là, C'est une ouais. blague de Léo. C'est un truc de malade, il m'a mis une grenouille. Ah, je crois que c'était un lézard moi. C'est une farce. Eh, je vous ai dit, cette famille elle va me tuer, il y a un truc là. Eh, c'est un truc de dingue, Rosetta qui me tend des pièges. Le petit garçon qui me met une grenouille sur mon plan de travail. Non mais c'est quoi ça? Il y a un scorpion. Oh là là, eh, les amis, je rentre dans 2 jours en France, je vais me méfier, elle va faire gaffe. Bravo Léo, bravo. Que vous avez éteint. Vous avez éteint celui-là. Les amis, je sais pas ce qui se passe là. Rosetta, c'est toi qui éteins les cuissons là, tu veux que j'arrête ma recette ou quoi là? Qu'est-ce qui arrive? Mais ça cuit pas. Mais je ne vis pas. Mais dès qu'on le touche, c'est comme ça. D'accord, donc c'est la faute du four. Les crédits. On l'a énervé là, oula. Vous allez me rendre folle. C'est bon Rosetta? On me prend pour une idiote. par exemple. Non, pas du tout, Rosetta. On rigole. Ne filme pas. Bah si, il faut filmer ça, c'est le meilleur moment de la vidéo. Vas-y Rosetta, attends, c'est le meilleur moment. Je ne travaille plus. Hein? Ah, tu fais la grève. Nous voulons mon tablier. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon tablier, les amis. Heureusement qu'on m'a fait penser, Rosetta. Merci à Rochdi qui m'a envoyé donc cette casquette cuisine rapide. Il m'a également envoyé donc un tablier cuisine rapide. Je vais le mettre tout de suite, les amis. Non, laisse la famille. Maintenant, à la fin de la vidéo, tu mets ton. Ben ouais, mais j'ai oublié moi. Non, la casquette elle est là, pardon. Casquette. Hop, hop. Et tu l'oublies tout le temps. Non, non, j'ai pas oublié. Enfin oui, j'oublie à chaque fois. Bravo. Donc Rochdi, merci pour ton cadeau. Hein. Donc voilà, tablier cuisine rapide que m'a envoyé Rochdi. Les amis, regardez-moi ça. C'est un truc de dingue. Ouais, mais là, faut que je perde du poids, Rochdi. Regarde. Je peux pas le fermer. Bon, on va le fermer derrière. Bon les amis, petit pouce bleu Quel si beau tablier. petit pouce bleu si vous aimez le tablier. Hein. Allez, voilà, bien enfin.
Ouais, j'ai mis le tablier, ça y est, je suis perdu là. Normalement, quand on met un tablier, on est synchro avec la recette. Là, depuis que j'ai mis le tablier, je sais plus par quoi commencer, par où aller là. Je suis perdu. Rosetta, aide-moi. Je viens, j'arrive. Ok. Toi, qu'est-ce que tu m'as caché comme ingrédient encore? J'arrive, attends, c'est pause. Rosetta, tu m'as caché quoi comme ingrédient? Rien. Rien? Non. Donc là, il y a la coriandre. La coriandre, c'est toi qui l'as envie, pas moi. J'ai rien oublié du tout. D'ailleurs, je l'ai lavé et j'ai demandé de l'élastique tout à l'heure. Elle est à l'aise? Elle est très à l'aise. Non, elle est bien, Ah, Rosetta. je te jure, elle est à l'aise. Tranquille. Là, tu verrais dans la vidéo précédente que j'ai fait avec elle, elle est super à l'aise. Elle est à l'aise. Hein. Bon, Rosetta, on a tout là, c'est bon? Si tu dis que c'est bon, c'est bon. Non, je te pose la question. Est-ce qu'on a tout? Rosetta, on a tout ou pas? J'espère. Il ne manque rien là, c'est sûr. La coriandre. Ouais, coriandre, ok. La tomate, c'est concentré. Il y a des pois chiches. Je le mettrai donc au dernier moment. Et les courgettes, on les mettra une fois que les carottes et les courgettes et les courges sont. J'aurais dû les faire bouillir avant. Non, non, Rosetta, tu peux pas tout faire bouillir avant parce que je suis obligé de rattraper le truc, moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais alors je t'explique. Moi, j'avais l'habitude de tout commencer à cru en fait. Et là, t'as voulu m'aider, ce qui est très bien. Oui. Bon, on a récupéré le bouillon pour les légumes. Tu es gentil. Oui, tu es gentil, mais t'as fait bouillir la viande, donc tu m'as compliqué la tâche. Tu comprends ce que je veux dire? Mais bon, à la fin, on aura un bon résultat. Bon. Ah, tu fais quoi là exactement? Rosetta, comment Ah, tu... mais alors. Non, remets tes mains dans les poches, remets tes mains dans les poches. Remets tes mains dans les poches, tu filmes? C'est bon? Bon, Rosetta, sérieux, tu crois que tu vas m'aider comme ça avec tes mains dans les poches? Comment tu veux qu'on avance? C'est pas possible. Je prends un autre break. Un deuxième break? Eh, on a la poste ou quoi là? Ah, c'est pour les vieux, mais je sais pas bien. Bon, super. Ah, j'aime. Rosetta, hein, c'est pas bon non plus. Hein. Comment c'est pas le tien? C'est ta recette. Qui m'a donné les ingrédients Les amis, par hasard? Rosetta, je t'ai jamais dit de faire bouillir la viande avant, parce que... Ben oui, Je Rosetta. t'ai déjà dit pourquoi je l'ai fait. Pour me faire gagner du temps. Pour me faire gagner du temps. Oui, bah pour que ça prenne 10 heures. Oui, mais je suis obligé de remodifier la recette pour retomber sur les pattes. Je regrette. Non, faut pas regretter, c'est très bien. I'm very sorry. Non, non, on aura un bon résultat. Tu vas voir, on va rattraper le truc, on aura un bon résultat. Donc les amis, le poulet est cuit, je vais le retirer. On va retirer le poulet. Et Rosetta, on va juste baisser un peu la température. 4, 5. Bon, 4 c'est bien. Je retire le poulet et je laisse cuire donc tranquillement le bœuf. Il n'y a plus de sauce. Là il n'y a plus de sauce, oui. Alors quand il n'y a plus de sauce les amis comme ça, pas de panique. On va récupérer une louche. Une louche. Alors, les amis, le temps qu'on Rosetta me donne la louche, j'ai le temps de faire Paris-Marrakech en avion. Où est la louche? C'est bon Rosetta. Elle est On va là-bas. mettre ça juste dedans. On va laisser cuire un petit peu. J'espère que ça va pas coller dessous. Alors on va faire plus haut. Ouais, faut pas que ça crame. Hein. Ouais, un peu plus haut pour que ça cuise. Bon, déjà, il y a le poulet, il est beau déjà. Belle couleur. Bon, les amis, on va mettre du cumin, on l'a pas mis au départ. Donc là, on met environ une cuillère à soupe. Alors, je sais que vous allez me dire que vous mettez pas de cumin ou quoi. Moi, j'en mets dans ma recette. Et je peux vous garantir que ça va être délicieux. Donc là, ouais, vous mélangez ça. Alors, évitez de faire poêler le cumin, parce que sinon, il va prendre un goût amer. Mettez-le comme ça, comme là. Pardon? Ça, je ne le savais pas. Ouais, parce que si en fait, si on le fait légèrement poêler, ça passe, mais généralement on a tendance à mettre le feu trop fort et le cumin, ça crame en fait. Et quand ça crame, ça devient amer. Surtout les épices, moi je les mets toujours quand je rajoute un petit peu de liquide. Si on les met au tout départ et qu'il n'y a pas du tout de liquide, ça va, il y a un côté amer qui va ressortir. Ah, Donc là, on apprend à tout âge. ouais. Donc les amis, je reviens avec un deuxième bouillon cube que je mets directement dans la préparation, ici. Et je vais rajouter donc du bouillon de poulet pour avoir plus de sauce.
Et là, on va laisser cuire tranquillement. Le bœuf n'est pas cuit, les amis, encore. Hein. Alors, pour savoir si c'est cuit, quand vous faites rentrer donc, le couteau, il ne faut pas qu'il y ait de résistance. Donc là, il y a une légère, enfin, il y a une grosse résistance. C'est-à-dire que c'est pas encore cuit. Là, on a mis cuisson, pratiquement. Et là, je vais mettre donc la botte de calandre directement. Et là, on laisse cuire donc gentiment. Bon, ça cuit ou pas, ça? Allez le couper en deux. Faut le couper en deux? Ouais. Allez, on va couper les morceaux Plus vite. de bœuf en deux. Pour gagner un peu de temps. Là, je coupe les morceaux de viande en deux pour aller plus vite, les amis. Et on se retrouve tout de suite. Ouais, les amis, il y a qu'un Rosetta qui a goûté. Elle m'a dit que c'était bon. On va faire goûter par c'est ça, Leonardo. Il va goûter. Mais attends, je prends mon souffle. Vas-y. C'est très chaud, attention. Non, c'est pas le jus. Je coupe. Parce que tu dis que c'est pas bon, les amis, je tombe par terre. Hein. Allez, écoute, j'ai mon souffle. Les amis, je suis en apnée là. Taïbé. Il a dit que c'est cul, mais c'est bon, c'est pas bon. C'est bon. Taïbé, c'est bon. Taïbé, c'est bon. Ouf, les amis. Ça va, il a dit que c'était bon. Bon, on poursuit la cuisson. Les amis, ça y est, je pense que je suis sauvé. Bon, les amis, maintenant que tout le monde a trouvé que c'était bon, on va mettre un petit peu de tomate concentrée. Donc ça, c'est surtout pour apporter de la couleur. De la couleur. Rosetta, filme les bras croisés de Rosetta. Bon, Rosetta, alors c'était bon? C'est pas trop salé? Très bon, non. C'est pas trop relevé? Non, c'est bon. Non, mais ça va. C'est très bon. Donc les amis, j'ai mis la coriandre à mi-cuisson en fait. Si vous la mettez au départ, le problème c'est que ça va bouillir et vous allez vous retrouver certainement avec de l'amertume. Donc essayez de mettre la coriandre en botte comme ça directement, mais vers le milieu de la cuisson. De la cuisson. Donc là, ce qui est long dans cette recette, Je crois que c'est le quart de la cuisson. Ouais, c'est le quart, ouais, exactement. Mais là, on a coupé la viande en deux, donc ça devrait aller plus vite. Mais là, ce qui nous retarde, les amis, c'est le bœuf. Ça met très très longtemps à cuire. Et si je l'avais mis avant, C'est pas grave, ouais. Pas grave. elle va nous manger encore un peu. Hein? De quoi? Sans sel. Elle va nous bouffer sans sel, elle attend. Elle a faim. Oh, c'est ta qui m'a fait peur là. Bon. Pas avec ce train. Ok, là tu fais quoi, la salade, c'est ça? Elle fait la salade. Je te dérange ou quoi? Non, non, ça me dérange pas. Bon, Rosetta, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire cuire les courgettes. D'accord. Alors, le bœuf est presque cuit, hein, pas tout à fait. J'en profite pour mettre les courgettes. Alors, les courgettes, je les mets. Ça sent bon, hein? Ça sent très bon. Hein. Mm. Alors, les courgettes, je les cuis justement dans le jus de viande. Parce que si je les cuis dans le bouillon, Ça n'a pas beaucoup de goût. voilà, ça n'aura pas beaucoup de goût. Donc, autant profiter du jus de viande en fait pour cuire donc nos courgettes. Là, on va les cuire à peine moins de 10 minutes. Hein, ça va aller très vite. Donc, si jamais vous n'avez pas de préparation comme ça au bouillon, prévoyez environ 2 litres d'eau. Une fois que vous avez fait revenir donc, vos viandes avec les oignons, vous prévoyez environ 2 litres d'eau et vous laissez cuire pour avoir donc, le bouillon. 2 litres d'eau ou 2 litres et demi, donc tout dépend de la quantité que vous avez besoin. Mais n'hésitez pas les amis, vous goûtez au fur et à mesure. Comme ça, vous ne serez pas surpris. Ça, je vais le retirer, c'est le chapeau. En fait, le chapeau, c'est l'entame. Mm. Alors, je vais... Hop là. Je vais remettre le couvercle. Peut-être pas le couvercle, on va cuire sans couvercle. Ça va aller très vite. Et là, on redonne une ébullition. Et quand ça commence à bouillir, vous comptez environ 10 minutes de cuisson pour les courgettes. Je crois que si on le met là-bas, Ça ira plus vite en haut? D'accord, on va faire ça. Ok. Non. Si je les fais revenir, ça va être sec. Et en fait, revenir, c'est les faire cuire dans le bouillon. Bon, Tu vois ce que je veux dire? fais ce que tu veux. C'est pas ce que je veux, c'est ce que je peux. C'est dit ou pas? Ce que tu veux. Ok. Alors les amis, là, donc le poulet et l'agneau. On va... En fait, j'ai récupéré le jus pour cuire les légumes et pour faire donc, mon Je couscous. crois qu'il n'y aura pas assez de place. Pour... On va tenter. Donc là, je vais mettre... La viande est déjà cuite. Il y a juste vraiment Tu à tiens le stylo bien. faire en sorte qu'elle absorbe un petit peu le... Qu'elle absorbe un petit peu le jus en fait. Et tu fais le soleil.
Là, donc, Ça ne le met pas. non, ça on va pas le mettre, la carcasse, Non. c'est les os. C'est pour Donc, les on va autres. le mettre de côté. On va garder les morceaux nobles. Et bien sûr, on va pas le jeter, hein, on va le manger donc, tout à l'heure sous une autre forme. Peut-être qu'on va les repasser à la poêle. Donc là, je récupère l'agneau. Oh, c'est joli. Alors, dans cette recette, les amis, le plus long, c'est vraiment le bœuf qui a mis du temps à cuire. Là. Les Si, c'est plein, mais c'est très bien. Là, on met les morceaux. Là, ils vont s'imprégner de jus de viande. Et on aura donc un bon résultat. Bon les amis, la viande est cuite. Là, les courgettes sont cuites. Je les ai retirées. Donc là, il en reste encore une qui s'est cachée. Alors, maintenant je remets les cuisses de poulet pour qu'elles se réchauffent dedans. Là j'ai éteint la plaque, mais juste avec la chaleur du jus, les cuisses de poulet vont se réchauffer. Alors, je mets le couvercle pour que ça se réchauffe, donc là c'est éteint. Bon maintenant on va égoutter donc nos légumes. Alors, le bouillon des légumes vous le gardez pour faire une soupe ou autre chose, hein, d'accord? Donc là gentiment on va venir égoutter ça. Alors, avec donc la viande, on va ici mettre les pois chiches. Donc pois chiches, ils sont déjà cuits les amis, hein. On va juste les réchauffer un petit peu dans le bouillon chaud. Alors on fait attention de ne pas saccager donc les morceaux de poulet. Et là, on va s'occuper de la semoule. On va dresser tout ça les amis dans un plat à tagine les amis. Là-dedans. Donc la famille m'a conseillé de faire le dressage dedans. Donc on va faire ça tout de suite. Donc tout de suite, comme ça quoi. Allez, je récupère ma semoule. Regardez-moi ça les amis, c'est un truc de malade. Regardez-moi la texture. Semoule donc réalisée à ma technique, hein. On l'a pas mis à la vapeur. Hein. Allez. Je mets... filme-la en train de dire ça là. Filme-la. Ah ils ont faim là, ils sont très pressés de manger. Je vais me dépêcher. Et sérieux, on dirait des cranberries les amis. Et dites-moi en bas dans les commentaires si vous pensez aussi que c'est des cranberries. Apparemment c'est des raisins grecs. Donc raisins bien rouges. Bon les amis, je sais pas si vous avez remarqué mais Rosetta a disparu là. Hein. Rosetta, Je suis là. elle est là. Ah. Bon Rosetta, t'as vu un peu la semoule? J'ai vu. Bon j'espère que ça va te plaire. T'as goûté, tu m'as dit que c'était bon. Oui, c'était En même bon. temps t'as goûté le jus, tu m'as dit que c'était bon. C'est très bon. Bon, j'espère que le résultat final sera aussi bon. Donc maintenant, les amis, on récupère ici la viande en fait. On va mettre un petit peu de viande partout. Alors je garde les légumes, je les mets un petit peu à la fin pour qu'ils soient un petit peu visibles. Donc là on met de l'agneau. Donc les amis, j'espère que cette recette de couscous à la Rosetta et à la Rabinou va vous plaire. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment se régaler. Les amis. Alors, on va y mettre... attendez, je mets la viande déjà. Hop. On mettra le bouillon donc au dernier moment. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, si vous appréciez mon travail et notre travail avec Rosetta, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Alors, on va prendre des légumes. Donc là, on a les courgettes. Allez, si, Sarah, je mets les courgettes, attends. Donc là, on met... Donc là, on met de la courgette. J'en garde un peu pour tout à l'heure pour en mettre un petit peu dessus. On y met de la courge ou de la patate douce, ça? Ça, c'est de la patate douce, ça. C'est la patate douce, je crois. Patate douce, ouais. Patate douce. Ça, c'est de la courge butternut, non? C'est pas ça? On va y mettre aussi, les amis, des pommes de terre. Alors, je sais que c'est pas courant de mettre des pommes de terre dans un couscous. Mais là, aujourd'hui, on a voulu innover un petit peu et sortir un petit peu des sentiers battus. Qu'est-ce que t'en penses, Rosetta? C'est très bien. Très bien. Chacun son goût. Alors, bon, en fait,
Là, c'est un couscous pour plein de personnes. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas très très nombreux à manger. Donc, on va dresser juste pour quelques personnes. Mais après, chez vous, divisez les quantités hein, si vous le souhaitez. Donc là, on met des carottes. Des carottes. Là, je remets de la courge ici, il n'y en a pas. Et je reviens avec mes courgettes pour essayer d'avoir un joli contraste de couleurs. Quel artiste. Voilà, je suis pas un artiste. Voilà, loin de là. Ça, si moi je peux le faire, vous pouvez tous le faire, il n'y a aucun problème. Hein. Allez, on va récupérer un peu de pois chiches. On va mettre dessus comme ça. Dessus, voilà. Ici, je récupère un petit peu de jus. Hop là, j'espère que vous voyez bien, les amis. Hop là. Quelle agilité, quelle souplesse. Et là, on se moque de moi, Rosetta. Je suis pas souple, Rosetta? Oh, ben si, je suis souple quand même. Allez, on va essayer de mettre aussi du blanc de poulet. On va le mettre comme ceci. Et on va venir arroser donc avec du jus. Bon les amis, ça y est, j'ai posé le couscous à table. Donc là, bismillah, la famille va goûter, Rosetta et sa fille. Et là, on va voir le verdict, on va savoir si c'est vraiment bon ou si j'ai fait n'importe quoi, les amis. Suspense. Je crois que c'est bon. Enfin, tu vas nous le dire tout de suite. Je suis sûr. D'accord, parce que bon, c'est vrai qu'on a goûté au fur et à mesure, mais là, on est arrivé à la fin de la recette. Et là, il faut vraiment que mes abonnés sachent en fait le verdict. Ouais. Ils attendent le verdict final. C'est vrai. Si c'est vraiment bon ou si c'est juste bon. Non, je crois que c'est vraiment. Ouais. Vous savez pas comment. Ouais, bah vous goûtez comme normal, comme vous voulez, ou alors vous mettez sur assiette, c'est vous qui voyez. Oui. On va goûter. D'ailleurs, dommage qu'on ne puisse pas le faire. Alors Rosetta, je trouve que tu es plus actif que tout à l'heure dans la cuisine. Hein. Non, je rigole. Je rigole. Bien goûté, non? Bah oui. Alors. Ok, vas-y. Ouais. Alors. Moi, je vais goûter le couscous avant. C'est bon, merci. Bon. Très bon. Les amis, je pense que j'ai réussi mon truc là. Oui, Mon tu as couscous, vraiment réussi. mon couscous qui était déjà démarré en cours de cuisson. J'ai eu peur au départ, je me suis dit, comme elle a mis à bouillir la viande de Rosette, je me suis dit ça va être moyen, mais au final on a rattrapé le coup et on a fait quelque chose de pas mal du tout, les amis. Je vous montre le couscous de près. Rosetta, alors c'est bon? C'est bon. Ok, c'est bon? Très bon. Très bon, ok. Très bon. Bon les amis, j'ai l'impression que tout le monde se régale, c'est un truc de dingue. Donc comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut. Rosetta, Oui. petit pouce vers le haut. Merci. Petit pouce vers le haut. N'oubliez pas également de cliquer juste là pour vous abonner. Et les amis, partagez un maximum la vidéo. Et moi, je vous retrouve demain à 11 h. Ciao les amis.